C'est le rêve de beaucoup de personnes de venir s'installer en Amérique, de venir s'installer aux États-Unis. C'est le rêve de la plupart des Africains, même des Européens, de venir en Amérique. Mais beaucoup rêvent de venir ici, mais beaucoup ne pensent pas qu'ils doivent se sacrifier pour traverser des étapes. Parce que oui, il y en a des étapes à traverser. Es-tu prêt à traverser cet obstacle? Es-tu prêt à commencer une nouvelle aventure? Es-tu préparé psychologiquement et te dire, ça peut donner comme ça ne peut pas donner. Mais je suis sûr et très sûr, la première année ne sera pas facile. Est-ce que tu m'écoutes? Je dis, la première année, même la deuxième année ne sera pas facile. Pour toi qui quittes de ton pays et que tu as tout abandonné, tu as ta maison, tu as ton boulot, tu as une ménagère et tout, tu es bien installé. Ne pense pas que c'est un pays qui est fait pour toi, qui va t'accueillir avec le standard que tu as laissé chez toi. Jamais. Tu n'auras pas ce standard. Parce que ici, payer une femme de ménage, ce n'est pas donné. Mais il faut avoir des personnes qui vont vous orienter. Des personnes qui vont vous montrer le chemin. Et c'est possible. Parce que ici, c'est un melting pot. On retrouve les Spanish, toutes les nationalités sont représentées ici, les Africains, les Spanish. Et les Spanish sont les personnes qui aident le plus et qui ne coûtent pas cher. Donc, si tu veux ce genre de vie de luxe là, tu prends un Spanish qui va venir chez toi peut-être pour une fois par semaine, faire ton ménage et tout et tout. Mais oublie. Oublie que tu vas avoir une ménagère qui doit préparer pour toi, faire tout ce qu'on faisait au pays là. Oublie ça. Donc, quand tu viens dans ce pays, prends-toi d'abord au petit niveau. Ne cherche pas la grandeur. Parce que la grandeur, c'est ça qui vous trompe. Les personnes qui arrivent et disent non, moi je ne peux pas aller faire la plongée. Hein. Moi je ne peux pas aller au restaurant, laver ceci. Non. Il n'y a pas, on ne lave pas seulement au restaurant, on peut faire la cuisine, on peut faire... Et je te recommande toujours, si tu veux venir aux États-Unis, apprends à faire des tresses. Apprends à faire des tresses, apprends à coiffer. La coiffure des hommes, ça paye ici. Donc, quelqu'un qui arrive et qui est orienté te dit, bon, tu veux faire la coiffure des hommes qui paye énormément dans ce pays. Ça paye. Donc, va à l'école de coiffure. Il y en a ici. On ne fait pas des choses au hasard. Si tu veux faire des tresses, tu dois aller à l'école. Mais si tu veux aider des personnes qui ont déjà les salons de coiffure à faire des tresses, tu peux aller sans aller à l'école parce que la personne ne doit te contrôler. Mais si tu veux apprendre un métier, la meilleure des choses, c'est d'aller t'inscrire pour te former et d'obtenir ta certification pour faire ce métier. Et je conseille à beaucoup des Africains qui viennent ici d'apprendre la coiffure. Coiffure homme et coiffure des femmes qui s'appellent des tresses, faire des tissages, faire tout ce qui concerne la beauté des femmes, faire des cils, faire des ongles. Apprenez ça. Et si vous arrivez dans ce pays, vous serez riche dans quelques années. Ça, je peux vous le dire. Vous serez riche. Nous, on a une Camerounaise qui a ouvert un grand salon de coiffure ici, dans ce pays, très grand salon de coiffure, qui a peut-être 100 clientes par jour. Je dis 100 clientes par jour. Et tu comprends donc que la richesse, là, c'est ici. Que personne ne vous trompe. Que personne ne vous dise que, oh, machin, ceci, il n'y a que les esclaves ici. Non. Tu te prends d'abord au petit niveau et tu grimpes un peu. Alors, je vais continuer, je vais vous expliquer. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser la question et partager cette vidéo pour éclairer des personnes qui sont curieuses. Oui, parce que des questions, vous me posez tellement de questions et ceci, cela. Donc, je profite et je réponds à vos questions. À bientôt dans une prochaine vidéo.